Nous ne pensons pas que Marine Le Pen remporte l'élection présidentielle. Nous nous attendons à une dépréciation du franc suisse dans la deuxième moitié de l'année au fur et à mesure de la diminution de la version au risque. Alessandro Bi, UBS. La Suisse a récemment publié son baromètre économique KOF. Ce dernier a rebondi à 107,2 en février, atteignant son plus haut niveau depuis novembre 2013. Que pouvez-vous dire sur ce chiffre ? En réalité, le baromètre économique KOF n'est pas le seul indicateur du climat des affaires, témoignant du fait que cette année a démarré sur une note très robuste. Nous avons récemment découvert les données du PMI manufacturier qui indiquent également une amélioration de l'activité économique. Le PMI a atteint son plus haut sur 6 ans. Si nous analysons la performance économique de nos partenaires commerciaux, tels que l'Allemagne et la France, nous constaterons une amélioration significative de la confiance des entreprises. Nous pouvons en déduire que l'amélioration de l'indicateur KOF s'inscrit dans une tendance plus large. À l'heure actuelle, tous les indicateurs témoignent d'une accélération de la croissance économique au début de 2017. Selon l'étude réalisée par les économistes de Bloomberg, l'économie suisse a retrouvé son ancienne vigueur. Selon les prévisions consensuelles, les chiffres du PIB sont censés afficher une accélération de 0,4%. Quelles sont vos attentes par rapport à ces données ? Nos prévisions de croissance pour l'économie suisse correspondent au consensus, c'est-à-dire nous nous attendons à une croissance d'environ 0,4% au quatrième trimestre. L'une des raisons derrière nos prévisions est la lenteur du rythme de croissance affiché au troisième trimestre de 2016. Le contexte actuel laisse envisager une accélération de la croissance en Suisse. La deuxième raison derrière nos prévisions optimistes est le redressement de l'économie mondiale, ce qui est confirmé par les indicateurs KOF et PMI. Vu que l'économie suisse est fortement tributaire des exportations, elle est censée bénéficier d'une amélioration de la croissance mondiale. Le ministre suisse de l'économie a déclaré qu'il souhaiterait discuter des perspectives d'un nouvel accord commercial avec la Grande-Bretagne. Cet accord devrait entrer en vigueur dès que le Royaume-Uni aura quitté l'UE. De quel type d'accord commercial s'agira-t-il entre ces deux pays à votre avis ? En parlant de la Suisse et du Royaume-Uni, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de deux économies accordant une grande importance au libre-échange. Les raisons pour lesquelles le Royaume-Uni a pris la décision de quitter l'Union européenne et pour lesquelles la Suisse n'a jamais rejoint l'UE, c'est que ces deux pays souhaitent maintenir leur indépendance politique et craignent la possibilité d'une immigration illimitée. La Suisse et le Royaume-Uni attirent les immigrants. En revanche, le taux d'immigration est très faible dans ces deux pays. Dans de telles circonstances, il ne devrait pas y avoir d'obstacle majeur à la mise en place d'un accord de libre-échange de grande envergure. Il est toutefois important de souligner que cet accord ne pourra pas compenser un accord commercial avec l'UE pour ces deux économies. En l'occurrence, les échanges avec le Royaume-Uni représentent environ 5% du chiffre total du commerce extérieur de la Suisse. En revanche, les échanges avec l'UE constituent environ 50% de la totalité du commerce suisse. Certains craignent que le franc suisse soit touché de plein fouet par une éventuelle victoire de Marine Le Pen aux élections françaises. Quelles sont vos attentes à cet égard ? Si les chances de la victoire de Marine Le Pen augmentent, je pense que cela exercera sûrement un impact à court terme sur le franc suisse. Bien évidemment, la monnaie suisse se retrouvera sous pression, ce qui pourrait inciter la Banque nationale suisse à intervenir de manière plus agressive sur le marché. Néanmoins, à plus long terme, je ne pense pas que Marine Le Pen remporte les élections. Nous prévoyons une dépréciation du franc suisse dans la deuxième moitié de l'année au fur et à mesure de la diminution de la version au risque, c'est-à-dire une fois que les marchés auront compris que ce n'est pas Marine Le Pen qui deviendra présidente. Merci de vos commentaires et de votre participation, Alessandro. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV, car notre équipe vous tiendra au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.